bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous rejoindre pour ce résumé complet de l'actualité sur Extension Caribbean TV. Au sommaire, Kamala Harris, déclarée candidate officielle du Parti démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre 2024 face à Donald Trump après avoir obtenu le soutien nécessaire des délégués. Accueilli en héros, Joe Biden salue la libération des journalistes Evan Gershkovich et Alsu Kumarcheva par la Russie. Israël pointé du doigt suite à l'assassinat d'Ismaël Haniyeh, des funérailles imposantes à Doha et appelle à la riposte violente du Hamas et de l'Iran. En réaction, les États-Unis renforcent leur présence militaire au Moyen-Orient pour soutenir Israël et protéger les troupes. Tension au Venezuela, manifestation contre la réélection de Maduro malgré les craintes de répression. Les États-Unis suspendent temporairement leur programme humanitaire pour les citoyens de 4 pays, Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela, afin de revoir les processus de vérification et de détection de fraude. JO 2024, Léon Marchand remporte sa 4e médaille d'or en 200 mètres 4 nages, entrant dans l'histoire comme premier Français quadruple champion olympique. Voilà pour l'essentiel de cette Actu Synthèse. Arrêtez de vous tracasser et de faire des dépenses inutiles. Vous pouvez désormais devenir autonome financièrement avec l'aide d'un conseiller financier. Pour cela, je vous recommande Wismijan. Wismijan est un conseiller en sécurité financière de IA Group Financier qui, avec son savoir-faire, peut vous aider à réaliser vos projets financiers. Pour tout ce qui est assurance, il peut vous accompagner dans votre soumission pour avoir un prix raisonnable. Pour l'achat d'une première maison, pour des protections et des produits qui puissent vous aider à maximiser votre richesse, pensez à Wismijan. Vous pouvez le joindre au numéro suivant 438 308 26 28 ou passez le voir à son bureau situé au 4555 boulevard Métropolitain S, bureau 200, Saint-Léonard, Québec, H1R 124. Votre situation financière peut aller de mieux en mieux si vous contactez le conseiller financier Wismijan. Explorez les bienfaits de la nature avec Bionaté. Depuis plusieurs années, Bionaté conçoit une gamme de produits qui met continuellement en lumière les vertus des plantes médicinales et le savoir-faire artisanal. Bionaté est une expérience unique où l'éco-responsabilité et le respect de l'environnement s'associent pour vous offrir des solutions de bien-être exceptionnelles. Que vous recherchiez une manière douce de purifier votre peau ou une source de réconfort pour votre esprit, Bionaté, à travers ses produits à base de plantes médicinales, ses services d'accompagnement à la naissance et ses ateliers vous accompagnent dans votre quête d'harmonie et vous rappellent l'importance de prendre soin de vous au quotidien. Rejoignez-nous sur le chemin de l'équilibre et du bien-être et commencez à prendre les rênes de ce qui compte vraiment pour vous. Angelica Omer, fondatrice et directrice de Bionaté. Visitez notre boutique en ligne sur www.biona-t.com. Appelez-nous au 819 212 41 53 ou visitez-nous au 14 35 chemin Sainte-Foy, Québec. Avec Bionaté, chaque jour offre une nouvelle occasion de se sentir bien dans sa peau. Bienvenue au développement de cette Actu Synthèse. Après un périple depuis Moscou via Ankara, les 3 Américains libérés par la Russie sont arrivés aux États-Unis. L'ancien Marine Paul Whelan, suivi des journalistes Evan Gershkovich et Alsu Kumarcheva, ont été accueillis chaleureusement par Joe Biden et Kamala Harris. Un moment tant attendu, a affirmé le président américain. Reportage Euronews. Après un long périple depuis Moscou, en passant par Ankara, les 3 citoyens américains libérés lors du vaste échange entre la Russie et l'Occident sont finalement arrivés aux États-Unis. L'ancien marine Paul Whelan est le premier à descendre de l'avion sous les applaudissements et est chaleureusement accueilli par Joe Biden et Kamala Harris. Viennent ensuite les journalistes Evan Gershkovich et Alsu Kumarcheva.
long time coming. I feel great. It's a long time coming. So I'm glad to be back. Il s'agit de l'un des plus importants échanges de prisonniers menés depuis la guerre froide. Fraîchement libéré, Ilya Yashin, opposant russe, a publié cette photo en compagnie d'anciens collaborateurs d'Alexeï Navalny. Côté russe, 10 personnes qui étaient emprisonnées aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne, en Slovénie et en Norvège ont été libérées. Les 10 citoyens ont eux aussi été accueillis par leur président à l'aéroport de Moscou. Верность присяге, своему долгу и работе, которая ни на минуту о вас не забывает. И вот вы дома. Kamala Harris est désormais la candidate démocrate officielle pour la présidentielle américaine de novembre après avoir obtenu le soutien suffisant des délégués du Parti démocrate. L'annonce a été faite par Jim Harrison, président du Comité national démocrate, et a marqué une étape clé dans la préparation de la campagne présidentielle. Bien que l'investiture soit quasiment confirmée, Kamala Harris attendra la convention démocrate de fin août à Chicago pour accepter formellement sa candidature. L'événement en ligne a permis aux délégués de voter virtuellement et le soutien crucial de Barack Obama est également anticipé pour renforcer sa campagne face à Donald Trump. L'Iran et le Hamas accusent Israël de l'assassinat d'Ismail Haniyeh, une attaque qui représente la 3e perte majeure parmi les groupes militants soutenus par l'Iran en quelques semaines. Des funérailles massives ont eu lieu à Doha avec des appels à une réponse vigoureuse. Détail, Euronews. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans la mosquée Imam Mohammed Ben Abdel Wahab à Doha, au Qatar, pour rendre un dernier hommage à Ismail Haniyeh. Recouvert du drapeau palestinien, le cercueil du chef du Hamas a traversé la salle porté par la foule. L'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, était au nombre des personnalités présentes, ainsi que le premier vice-président iranien Mohamed Reza Aref et de nombreux responsables du Hamas. Le visage international du mouvement islamiste palestinien a été tué mercredi à Téhéran, un meurtre que le Hamas et le régime iranien imputent à Israël. Tel Aviv n'a pour le moment pas commenté ces accusations. L'assassinat d'Ismail Haniyeh a provoqué des manifestations géantes et des appels à la prière dans plusieurs pays de la région, comme à Beyrouth au Liban ou encore à Ankara en Turquie. Téhéran a promis de venger sa mort. Le président américain Joe Biden réitère lui ses appels à la paix dans une région au bord de l'embrasement. Les États-Unis renforcent leur présence militaire au Moyen-Orient en envoyant un escadron de chasseurs et en maintenant un porte-avions dans la région. Cette décision vise à soutenir Israël face aux menaces de l'Iran et à protéger les troupes américaines avec des croiseurs et destroyers supplémentaires également déployés. Vendredi soir, une attaque suicide menée par les Shebabs a frappé une plage fréquentée de Mogadiscio, la capitale somalienne. L'attentat a causé la mort d'au moins 32 civils et blessé 63 autres personnes, dont plusieurs gravement. Après l'explosion d'un kamikaze, des assaillants ont ouvert le feu sur la plage du Lido, une zone populaire parmi les hommes d'affaires et les fonctionnaires. La police somalienne a confirmé l'attaque et indiqué que 5 membres des Shebabs avaient été tués en réponse. Les forces de sécurité ont déploré que les terroristes aient pris pour cible des civils innocents. Cette attaque souligne la persistance des violences dans le pays, malgré les efforts pour stabiliser la région. Un afflux incessant de blessés dans les hôpitaux de Mogadiscio. Ces personnes sont des rescapés de l'attaque menée vendredi par les Shebabs. Les témoins racontent le moment où un kamikaze s'est fait exploser. Nous buvions du café et du thé, mais tout à coup, une forte explosion a retenti et les gens ont commencé à s'enfuir. Ensuite, 4 hommes armés sont arrivés et ont commencé à tirer. Ils ont tué tout ce qu'ils pouvaient. Les autorités ont lancé un appel au don du sang, auquel a notamment répondu cet habitant. Je donne mon sang pour aider ceux qui en ont désespérément besoin. J'ai quitté ma maison tôt ce matin. J'ai attendu longtemps pour donner mon sang. L'attentat a eu lieu sur le front de mer de la capitale somalienne, un quartier huppé rempli d'hôtels et de restaurants chics, prisés par les hommes d'affaires et les fonctionnaires. Selon de nombreux témoins, la plage était particulièrement fréquentée.
Sans surprise, les Chebabs ont revendiqué l'attaque la plus meurtrière depuis plusieurs mois à Mogadiscio. Le groupe islamiste, affilié à Al-Qaïda, mène des attentats réguliers dans la capitale, dont ils ont pourtant été chassés en 2011. Les salafistes, partisans de l'instauration de la charia en Afrique de l'Est, contrôlent des zones rurales du sud et du centre du pays, où ils extorquent des millions de dollars par an aux locaux. Une situation à laquelle Hassan Sheikh Mohamud compte mettre fin. L'an dernier, le président a promis une guerre totale aux Chebabs et rallié des milices locales avec le soutien de l'Union africaine et des États-Unis. Une offensive qui donne pour l'instant des résultats mitigés. Autre nouvelle, le Venezuela se prépare à des manifestations contre la réélection contestée de Nicolás Maduro. María Corina Machado, leader de l'opposition, appelle à une mobilisation à Caracas malgré les craintes de répression violente. Maduro a été réélu avec 52% des voix selon l'autorité électorale. Explication France 24. On s'attend à des milliers de personnes rassemblées dans les rues du quartier de Las Mercedes à Caracas après l'appel de la chef de file de l'opposition, María Corina Machado, qui depuis un lieu tenu secret a convoqué ses supporters à se rassembler pour fêter la victoire d'Edmundo González Urrutia et pour réclamer leur dû. L'opposition assure qu'elle a les preuves de ce qu'elle avance de cette victoire, les procès-verbaux collectés par ses militants dans tous les bureaux de vote du pays, des procès-verbaux qui n'ont toujours pas été rendus publics par le Conseil national électoral. Je le disais, la dirigeante est actuellement cachée car elle est désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt. Le procureur de la République la considère être l'instigatrice des violences de lundi dernier, des manifestations anti-Maduro qui ont dégénéré. Plus de 700 personnes ont été arrêtées, des dizaines de blessés et 19 morts sont à déplorer. Les intimidations des autorités se poursuivent. Le QG de campagne de María Corina Machado a été saccagé par des hommes cagoulés que l'on suppose appartenir à des milices pro-gouvernement. La répression se durcit dans le pays tandis qu'à l'international, de plus en plus de pays reconnaissent la victoire d'Edmundo González. Nicolás Maduro s'isole chaque jour un peu plus. En sport, Léon Marchand a ajouté une 4e médaille d'or à son palmarès lors des JO 2024 en remportant le 200 mètres 4 nages. Déjà triple champion, le nageur français a frôlé le record du monde et est devenu le premier français quadruple champion olympique dans une même édition des Jeux. 20h43 à Paris mercredi soir. Léon Marchand remporte la finale du 200 mètres papillon et le public français exulte. 1h30 plus tard, Léon Marchand entre dans l'histoire avec une nouvelle victoire en 200 mètres brasse et devient le premier nageur depuis plus d'un siècle à remporter 2 titres individuels dans la même journée. Un exploit que même le plus grand Michael Phelps n'a jamais réalisé. C'est extraordinaire, c'est quand même un extraterrestre, quoi. Il a fait un pari extraordinaire qu'il a réussi magistralement. Léon, président de la République, c'est le roi Léon, il y avait le roi Lion, maintenant c'est le roi Léon. Il nous a fait un truc historique, on s'en rappellera toute notre vie, c'est une fois dans une vie, c'était exceptionnel. Tout un pays pousse derrière Léon Marchand, qui s'est même offert le luxe de réaliser 2 records olympiques lors des 2 finales. Un des plus grands exploits de l'histoire des Jeux, que même le principal intéressé a encore du mal à mesurer. C'est une dinguerie. C'est déjà assez fou d'avoir la chance d'être en finale des 2 courses. J'ai fait une très belle stratégie de course sur le 200 mètres papillon. C'était dingue de vivre ça en tant que Français. Je suis trop content. Pas le temps pour Léon Marchand de planer dans les nuages de l'Olympe. Le Français replonge dès ce jeudi pour son prochain objectif, le 200 mètres 4 nages. Insatiable, le Toulousain de 22 ans est décidément une espèce à part. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont été marqués par une compétition intense et des performances remarquables. Les États-Unis ont dominé le classement avec un total impressionnant de 45 médailles, dont 9 en or, 19 en argent et 17 en bronze. La France s'est distinguée en occupant la 3e place avec 37 médailles, incluant 11 en or, 13 en argent et 13 en bronze. La Chine, bien qu'elle ait remporté 31 médailles, n'a pas pu dépasser les États-Unis en nombre total, mais a dominé en nombre de médailles d'or. L'Australie a terminé en 2e position avec 23 médailles, dont 12 en or, tandis que la Grande-Bretagne a obtenu 30 médailles, incluant 10 médailles d'or. Le Japon et l'Italie ont tous deux remporté 18 médailles, le Japon surpassant légèrement l'Italie en nombre d'or.
Les Pays-Bas et le Canada ont complété le top 10 chacun avec 12 médailles, les Pays-Bas ayant obtenu 5 médailles d'or et le Canada 3. Ces Jeux ont offert un spectacle mémorable avec des performances de haut niveau qui ont captivé les spectateurs du monde entier. L'administration Biden a annoncé la suspension temporaire d'un programme humanitaire permettant aux citoyens de Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela d'entrer aux États-Unis sous condition de parrainage. Cette décision prise par excès de prudence vise à revoir les processus de vérification et de sélection des demandes de parrainage suite à des critiques de républicains et des révélations de fraude. Le programme qui autorisait jusqu'à 30 000 entrées mensuelles a été suspendu pour renforcer les contrôles, bien que le portail de demande reste ouvert. Le département de la sécurité intérieure prévoit de reprendre les approbations après cette réévaluation. Le groupe 5 Lan a présenté son premier album compas intitulé Gouya Daddy à Montréal vendredi soir. L'album comprend 10 morceaux. Le lead vocal du groupe est un disc joker haïtien. Junior Belizer était en conférence de presse. Vrai nom, c'est Junior Belizer. Et je suis en Haïti. Et je suis venu ici, aux États-Unis à 14 ans. Et moi-même, j'ai commencé à faire des compas vraiment à l'âge de 16 ans. Et depuis lors, à fallen in love with compas. Fin graduate school, c'est compas que moi-même je prends comme j'ai commencé à DJ et après high school. Depuis là étant, moi-même je prends ça comme carrière parce que compas is life et 5 ans nous-mêmes nous aimons que nous-mêmes sommes jazz qui joue compas, qui joue gouillade, même si nous avons un style différent, mais c'est on regarde que son style qui vraiment qui dérivé de compas. Nous-mêmes 5 ans, on regarde même compas is my life. On regarde que sous couper là, ok, couper même là, compas objeune. Alors et depuis là étant moi-même j'ai décidé parce que fanatique yo buy love. Depuis là que j'ai commencé avec le mouvement, depuis que je DJ, dans pile monde, depuis là que j'ai commencé à DJ, qui même jusqu'à présent a toujours bam love, c'est ça fait que moi-même j'ai persévéré dans le marché compas. Alors, je dis nous tous merci. Dès que si vous êtes 5 ans là, c'est parce que nous-mêmes nous bail love là, et puis love là vient nous transférer même en énergie de persévérance. Là, et Montréal, c'est une ville qui était bonne en pile love. Nous fait commencer avec le mouvement 5 Lan. Nous-mêmes nous décider avant l'album la sortie pour nous passer by Montréal Love là en exclusivité. L'album a 10 titres sous lui, ok? 10 titres et je dit tous 10 titres ça on voit si c'est fanatique Gouillade ou joindre là-dedans. Alors ou même qui c'est fanatique 5 Lan, nous pas nous avons step away from the comfort zone que 5 Lan gagne qui c'est Gouillade là. Soudain des 10 titres ça ou joindre Gouillade là. Premier titre là c'est Pani Dormi avec Jim Rama. Et deuxième titre c'est Let's Go avec Baby Joe. Troisième titre c'est Woods Delpe en al danser. Quatrième titre c'est Woodshell et Mehdi Custos en adaptation de À Jamais. Ok, sous 5 Lagonia, 5 titres, on regarde c'est Océan et adaptation avec Thierry Cam. 6 c'est Andy Bis, Vinny avec 5 Lan, Vinny Bam. Raison que nous avons les 5 Lan, c'est parce que non pas c'est DJ 5 étoiles et pour court, mon était qu'on les moins 5 Lan parce que il va vraiment dire des 3 syllabes. On voit 5 étoiles, il y a les 5 Lan pour court. L'album, ça, je dis que fanatique, yo mandé album, nous baillons album, nous baillons pile collaboration que nous public là, nous connaissons que nous n'a pas apprécié. 5 Lan, nous prenons temps, nous prenons 100 nous décalagons l'album déjà, mais nous prenons temps, nous prenons 100 pour un album, nous dit que son album no skip. Ok, de vous entendre l'album ça, c'est quitter le marché. L'album là est disponible dans toutes les plateformes sous peu. Ok, 5 Lan
album Guyad Daddy, the debut album, will be available on all platforms, coming out soon. Ici prend fin l'actu synthèse sur Extension Caribbean TV. Rendez-vous dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien.